gloire, la puissance de nos pères, au nom du Christ Jésus, la gloire. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci ce matin pour la parole de Dieu qui est ouverte. Cette parole merveilleuse qui nous sort de la misère, qui nous bénit, qui nous relève, qui nous pousse à aller plus loin. Cette parole merveilleuse qui est Jésus, la parole c'est Jésus. C'est Jésus, la parole, elle n'a pas fait que parler, elle est venue, elle est venue sur la terre, elle a parlé, la parole est écrite, mais elle s'est faite chair. Et ce matin, vous vous rendez compte que nous allons célébrer, nous célébrons la Pâque. Et puis, dans le livre de Corinthiens, c'est marqué Christ, notre Pâque. Et ce matin, notre Pâque est là. Nous allons célébrer en mémoire de Christ la Pâque. Nous allons le célébrer. J'aimerais qu'on lise ensemble un verset. Et quand je l'ai lu tout de suite, j'ai été touché de ce verset. J'ai été touché dans mon cœur. Je voudrais qu'on lise ensemble. Je ne sais pas ce que ça va être la prédication. Voilà, de toute façon, je ne vais pas parler de moi. Je ne vais rien parler d'autre que de Jésus. Je ne vais rien parler d'autre que de l'agneau immolé. Parce que c'est grâce à lui qu'on est là. C'est grâce à Jésus qu'on est là. Je voudrais que vous prêchiez avec moi. Vous pouvez prêcher avec moi? Est-ce que vous pouvez être avec moi? Effacer le système d'homme, par exemple. Moi, je parle fort, je bouge, je transpire, c'est énervant tout ça. Mais je prêche comme ça, voilà. Eh bien, essayez de prêcher avec moi, essayez qu'on soit ensemble. Parce qu'à travers la prédication, des fois, des personnes vont ressortir d'ici. Il y a peut-être des personnes qui sont mortes spirituellement. Ils sont assis ici et ils sont peut-être devenus dans un monde religieux. On est entré dans un système et on y marche comme ça, religieusement. Et peut-être que la vie de Dieu n'est plus en nous. Et Donald, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu dis quoi là? Tu es en train de dire quoi? Je prends ma Sainte Seine, je prie, je viens à l'église. Ah oui, c'est bien tout ça, c'est que de l'apparence tout ça. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence. C'est un cœur pour Dieu qu'il nous faut. C'est un vrai cœur pour Dieu qu'il nous faut. Il ne faut pas de l'apparence. Il ne faut pas de l'apparence. Regardez l'église, là, c'est une merveille au monde. Et puis les autres jours, on a fait des réunions, je vous le promets, que des rats passaient au milieu de nous comme ça. Et on prêchait l'évangile et les hommes étaient en train de pleurer, de se repentir parmi les rats. Donc c'est bon tout ça, il nous le faut aussi, ça, il nous faut ça. Mais Dieu est là et Dieu est avec les rats là-bas, en train de sauver les gens qui vivent avec les rats. Donc ce qu'il nous faut, c'est pas une apparence, c'est le cœur. C'est le cœur qu'il nous faut. Vous comprenez que c'est le cœur? L'apparence, elle peut être trompeuse. Il y en a qui rient, il y en a qui mettent des foulards, il y en a qui prient à haute voix, et que les prières, c'est des merveilles, et qui rentrent en chose chez eux qui sont morts spirituellement. Ce matin, je vais vous prêcher l'agneau. 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 Pas n'importe quel agneau. On rentre dans une semaine, cette semaine-là est cruciale. Cette semaine qui est venue, là, elle a commencé dimanche au rameau. Ça s'appelle la Pâque, c'est la semaine de la Pâque. Elle est attendue depuis des millénaires, elle a attendu, elle a été annoncée dans le livre de la Genèse cette semaine-là. Elle a été annoncée. Il fallait cette semaine, parce qu'on était sous l'emprise du diable. Vous comprenez qu'on était sous l'emprise du diable. Le diable tenait les hommes d'une main forte. Personne ne pouvait sortir de l'homme fort. Le diable nous a emprisonnés dans le péché. Il nous a emprisonnés dans le mépris, dans la haine, dans la colère. Il nous a emprisonnés dans la mort. Il nous fallait une semaine, il nous fallait un agneau. Mais pas n'importe lequel. J'aimerais qu'on lise un verset, lisant Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. J'aimerais que tu écoutes la solution à ton problème ce matin. L'agneau va être prêché.
Et tu es assis là, dans l'église. Tu es assis ici, plus jeune, moins jeune. Pardonnez-moi. Des cheveux tout noirs ou des cheveux blancs. Les larmes d'un homme jeune avec des cheveux noirs ou des larmes d'un homme vieux avec des cheveux blancs restent des larmes. Et tu es assis là dans l'église et tu cherches une solution pour t'en sortir. J'aimerais qu'on lise. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre? Écoutez. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne, écoutez, personne, aucune solution, aucun moyen humain, aucun moyen de cette terre, personne, même un moyen dans le ciel, même un ange le plus puissant, même l'armée de Dieu, l'ange Michael, même personne de l'armée céleste ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, parce que il dit personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir et regarder même le livre. Et moi, Jean, il dit, je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup de ce que personne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Il semblerait que tout s'arrête là, tout est terminé. Terminé à nos solutions, il ne reste que des pleurs. Il ne reste que la souffrance, parce que nous voulons une solution. Nous voulons une solution à nos problèmes, à notre vie, à ce que nous sommes en train de vivre. Nous cherchons parfois en essayant de magouiller un petit peu. Et puis là, ça va commencer. Là, ça commence. Parce que Dieu, lui, a programmé une solution. L'un des vieillards me dit, j'aimerais te le dire ce matin, en restant simple, ne pleure point. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 sceaux. C'est un lion là. Un lion qui triomphe. Mais là, ça va changer d'aspect. C'est plus le lion. Ça change d'aspect. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau. Alléluia. Un agneau. Un agneau. Un agneau pour ton pardon. Un agneau pour ta souffrance. Un agneau pour ta protection. Parce que s'il n'y a pas d'agneau, il n'y a pas de protection. S'il n'y a pas d'agneau, il n'y a pas de départ. S'il n'y a pas d'agneau, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas d'agneau, il n'y a pas d'enlèvement de l'Église. Il dit, je vis au milieu un agneau qui était comme immolé. Il était comme immolé. Vous savez qu'on a besoin de l'agneau. Le lion, c'est beau. Mais quand tu regardes le contexte, le lion de la tribu de Juda, il vient en vainqueur. Et ça, c'est pour Israël, le retour en gloire. C'est le lion qui vient en vainqueur, le lion de la tribu de Juda. Mais pour nous, l'Église, c'est l'agneau qu'il nous faut. C'est l'agneau qu'il nous faut pour nous. Vous savez qu'en Israël, il y a une préfiguration de l'agneau parce que Dieu a parlé, Dieu a annoncé cette semaine. Cette semaine, c'est la semaine sainte, ou la Passion, on l'appelle, ou la Pâque. Elle a été annoncée cette semaine. Et dans l'Ancien Testament, il a préfiguré cette semaine.
Il l'a matérialisé, si vous voulez. Parce que le peuple vivait sur l'esclavage, et avant nous vivions sur l'esclavage. Nous étions esclaves de notre péché, que vous le vouliez ou pas, nous étions esclaves de notre péché. Le diable avait la main forte sur nous. Il nous faisait faire des choses que nous ne voulons pas faire, mais par le péché, nous étions obligés de les faire. Et Israël a vécu 430 ans sous l'esclavage. Et un jour, le libérateur va venir. Il va venir pour libérer le peuple. Et Dieu va célébrer la Pâque, il va célébrer l'agneau. Et Dieu va célébrer l'agneau. C'est la première fois où on célèbre l'agneau. J'aimerais que vous écoutez parce que la solution à tout problème, elle est dans l'agneau. Elle est dans l'agneau. Je ne vais pas arrêter de me répéter et je ne vais pas arrêter de crier l'agneau. L'agneau immolé. Je ne vais pas arrêter. Il va dire à Israël, tu prends un agneau. Exode 12, vous le lirez. Tu prends un agneau sans défaut. Sans défaut, un premier-né, 1 an. Tu le prends. Et puis en prenant l'agneau, là, tu devais le garder 14 jours. Parce qu'il devait être examiné. Et quand l'agneau est venu, l'agneau, parce que c'est bizarre, c'est un roi qui naît dans une étape à la façon d'un petit agneau. Il n'est pas comme les autres, lui. Il n'est pas dans une grande hôpital, il n'est pas à la façon des hommes normaux. Il n'est pas normal déjà. C'est pas normal qu'un roi il naît dans une étape. C'est pas normal qu'il naît à la manière des animaux. Mais c'est l'agneau de Dieu parfait. Vous comprenez que c'est l'agneau de Dieu parfait? Et il devait être examiné pendant 14 jours. Et bien Jésus a été examiné pendant 30 ans. Et ils n'ont trouvé aucun défaut en lui. Ils n'ont pas trouvé de défaut. Aucun défaut. Il a été examiné par les hommes, par les souverains sacrificateurs. Ils l'ont examiné du pied jusqu'à la tête, mais c'était l'agneau qui venait du ciel. Il ne venait pas de la terre, il venait du ciel, il était parfait cet agneau-là. Et on ne pouvait l'examiner de fond en comble, il n'y avait rien, parce qu'il venait de Dieu. Et lorsque ça vient de Dieu, après on peut le présenter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'aimerais te dire que dans tes combats, dans tes misères, présente le sang de l'agneau. Ne présente pas autre chose. Essaye pas avec tes mérites, avec ta connaissance. Mais le diable redoute le sang. Vous savez, on a fait un rêve les autres jours, là. Puis une femme, elle est venue. Puis je vous parle simple comme ça. Et puis moi, je suis bizarre. Quand je prie les cimes, je suis bizarre. Je ne sais pas prier. Je suis bizarre. Frahim, je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier, mon Frahim. Des fois, je prie, puis elle pleure au secours à côté, elle tellement rigole sur moi. Je ne sais pas prier. Je prie simple avec mes mots. Et puis quand je prie, j'appelle toujours le sang de l'agneau. Le sang sur ma maison. Vous savez ce que je fais? Je mets du sang sur mes petits. Je vous le promets que je le fais. Je mets du sang sur Vaughan, sur Surf. Je mets du sang sur leurs pensées, sur eux. Je protège ma vie avec le sang de l'agneau. Amen. Je vous promets que je le fais, je vous promets. Cet hiver a été difficile, plein d'attaques, plein de résistances, plein de choses, tu sais, pour te faire tomber. T'as vu là? T'as vu pour te faire tomber là? Que tu marches et puis t'as plus de force. Et puis ma seule prière était, garde-moi du sang de l'agneau, Seigneur. Alléluia. Garde-moi, voilà la prière que nous devons avoir. N'essayons pas de réciter de belles prières. Mais il faut que le sang soit sur nos maisons. Amen. Il faut que le sang soit sur nos linteaux de nos portes. On va le voir après si on a le temps un petit peu. Je ne veux pas prêcher trop longtemps parce que je voudrais beaucoup parler de l'agneau. Puis cet hiver, plein de misère, plein de souffrance. Et c'est ma prière, je prie toujours comme ça. Donc je mets du sang sous le camping à la petite. Vous savez, dans la maison, c'est ma prière, voilà, c'est simple. Il y a la salle de bain, partout, je prie, je mets du sang. Parce
Parce qu'on ne doit pas laisser accès à l'ennemi. Si tu lui donnes un lacet comme Moïse, je ne vais pas te donner un lacet, parce qu'un lacet, il te bouffe tout. Et puis cet hiver, une femme a fait un rêve. Et puis je vous dis, c'est une femme de Dieu. C'est une femme de Dieu. C'est pas celle qui se montre comme ça, c'est une femme de Dieu. Elle reste dans la nomina, dans le secret. Et puis, elle est venue, elle dit, Donald, je fais un rêve. Elle dit, le Seigneur, comme ça, il m'a emmené. Et puis, je voyais ta maison. Et je voyais, elle était remplie de sang. Il y avait du sang partout sur la maison. Et le diable se tenait devant avec des saletés, avec de la méchanceté. Elle dit, il voulait rentrer chez toi, il voulait rentrer chez toi. Et puis, le sang là, le sang, vous savez ce qu'il faisait, le sang? Lui, il était devant la porte, le diable, avec sa méchanceté. Et elle dit, quand je rentrais vers toi, je vais vous parler simple, on ne va pas se crâner ce matin, on n'est pas là pour se crâner, on est là pour parler de Jésus. Amen. Parce que si on est ce qu'on est, c'est que par grâce, hein. C'est que par grâce si je prêche là. C'est que par grâce si j'annonce la parole. C'est que par grâce, vous comprenez que c'est que par grâce. Si l'agneau s'en va, je suis un homme mort. Mort, je suis un homme mort. Terrassé par l'ennemi s'il part. Ce qui me tient, c'est l'agneau. C'est le sang précieux qui est sur ma vie. Et quand elle ouvrait la porte de la maison, le Seigneur l'emmenait tout de suite dans mon petit bureau là-haut. Elle ne traversait pas la maison, elle montait dans le bureau. Et le Seigneur lui faisait montrer les prières, même les prières mal faites, même les prières mal dites, même les prières mal prononcées. Mais tu sais, ces prières qui viennent du cœur, là. Alléluia. Pas qui viennent pour te montrer, pour faire voir à l'autre que tu pries là-bas. Ça compte pas, c'est pas marqué dans le ciel, cela. Ils sont pas marqués dans le ciel. Ces prières cachées, rien que toi et Dieu. Pas la prière traitement. Vous savez, il y a des prières traitement. C'est un traitement comme un cachet, Nessim. Allez, matin, midi et soir. C'est un traitement, ça marche pas ces prières-là. Tu peux les prendre. Le diable, lui, ne le fait pas trembler, ces prières-là. Ce qui fait trembler le diable, c'est quand tu rentres dans l'intimité avec l'agneau. Et quand tu es en communion avec le sang de l'agneau, et que tu viens pour lui, que tu viens pas pour autre chose. Quand tu es dans ton lieu secret, tu sais que plus personne te voit. Quand tout va mal, pas la prière traitement du matin, bénis-moi, bénis les enfants, aide-moi Seigneur. Donne-moi un petit peu de sous. Puis on se retrouve à midi, puis à midi tu reviens. Ah Seigneur, merci pour la journée. Tu m'as béni, tu m'as donné. Et on se retrouve à 6 heures, Seigneur. C'est pas les prières, ça. Ça marche pas, c'est bidon, ça. C'est bidon. C'est bidon. Bidon, 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 ces prières-là. Ah, ça dérange personne, ça. La prière qui dérange, c'est quand tu pousses tes affaires, quand tu éteins le téléphone, et que ces moments précieux qui sont vers Dieu, là, et que tu rentres en communion, en intimité avec lui, et tu te commences à mettre à genoux, et tu commences à pleurer, et puis à célébrer l'agneau. Et à nous et Dieu, c'est ces prières-là que le diable veut prendre. C'est cela qu'il veut prendre. Et comme on était là, quand on ouvrait la porte, le Seigneur l'emmenait dans le bureau. Et le bureau était rempli de perles. Il l'emmenait dans la chambre c'est l'intimité. Ferme ta porte, prie ton père qui est là. Il t'attend déjà lui, il t'attend pas dans l'église. C'est bizarre, hein? Il aurait dit va dans l'église, ferme la porte de l'église, il est là. Non, il dit ferme la porte de la chambre, intimité avec Dieu. Et ton père est là, il t'attend déjà. Et le Seigneur lui montrait tout ça. Et le sang de l'agneau, il coulait jusque devant la porte. Il coulait jusque dans les pieds du diable. Et il avait tous ces saletés là. Et vous savez ce qu'il faisait? Il voulait prendre les saletés et les rentrer dans ma maison, mais il ne pouvait pas, Nessim. Parce que le sang de l'agneau était là. Et quand il levait les saletés comme ça, il y a même du sang qui coulait. Ce que tu as besoin, c'est pas d'une belle prédication. C'est pas d'un plus grand prêcheur, c'est pas d'une grande connaissance ou d'une prière à épater tout le monde. C'est même pas de parler en langue ou des prophéties à tout va, pardonnez-moi.
C'est pas ça ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est du sang de l'agneau, l'agneau immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Nous célébrons la Pâque aujourd'hui, vous vous rendez compte? C'est ce qu'on a besoin. C'est ce que tu as besoin. Un agneau d'1 an. Il dit, si tu n'as pas assez de sous, tu prends avec ton voisin. Il faut qu'on garde tout pour nous, nous ne partageons rien. Il dit, tu le mangeras rôti. Rôti. Et non pas bouilli. Parce que ceux qui faisaient bouillir les agneaux, c'était les païens. Et rôti représente la souffrance de Christ. On doit être marqué par la croix. Marqué par la croix, marqué par la croix, marqué par la croix. Marqué par la croix du Christ. Marqué par le sang qui coule. On a parlé un peu après de la croix. Parce que cette semaine est cruciale. Et on va parler un peu de la croix. Il dit, tu le mangeras rôti, pas bouilli. Parce que des fois on mélange la recette de Dieu et la recette du monde, on la mélange. On mélange les deux recettes, un peu rôti, un peu bouilli, ça nous arrange. Non, l'Éternel, il dit, tu le feras rôti, parce que tu vois, ça va te rappeler les souffrances de la croix. Il dit, tu le mangeras avec le pain sans levain. Et 10 jours auparavant, nous devons nettoyer la maison. Vous savez que l'agneau ne se partage pas avec le monde. Le levain, il fallait attendre pour que le pain se lève. Il n'est plus le temps d'attendre. Laissons le levain au monde. Laissons la méchanceté, l'orgueil au monde. Parce que bientôt nous partons. Il fallait qu'il mange l'agneau à la hâte. Et des fois on prend du temps à s'établir avec le levain, avec l'orgueil du monde. Mais on n'a plus le temps, on part. On part, mon frère. On s'en va chez nous, c'est là-bas vers nous. Merci Seigneur, mais il va me tuer, merci pour l'église. Mais si on part tout de suite, elle reste là, elle. Parce que la véritable église, c'est bien nous, c'est ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau. Elle, tout ça reste là, prenez-la le gouvernement, on vous la donne après. Tu sais, même s'il la prend, il t'en donnera une autre. Tracasse-toi pas, tracassez-vous pas, morfondez-vous pas pour les murs, mais sauvez vos âmes. Amen. Sauvez vos vies. Vos églises, c'est chez vous, votre maison. Voilà la véritable église. C'est celle-là, l'église, qu'il faut s'occuper. On s'occupe assez de l'église comme ça. Regardez la merveille. Regardez la merveille. Regardez la merveille. C'est un peu l'envers ce que je prêche là. Mais la véritable église, c'est nous. C'est mon foyer, c'est le sang sur le linteau de ma maison. Il dit, tu prendras le sang là, quand tu l'auras tué. Parce que l'ange de la mort va passer pour prendre les premiers-nés. Écoutez. Il dit, quand tu vas mettre le sang sur les linteaux, c'est la Pâque aujourd'hui. Hein? Vous savez ce que c'est la Pâque, hein? Vous savez ce que c'est la Pâque? Vous savez ce qu'on est en train de vivre ce matin-là? On va y venir après, je vais prêcher vite. Hein? On va y venir parce qu'on va rentrer dans la résurrection après. Il y en a qui ne rentrent plus dans la résurrection. On va y venir. On va parler un peu de la croix et de la résurrection. C'est la Pâque aujourd'hui. C'est la Pâque aujourd'hui. Il dit, tu mettras le sang sur les linteaux. Parce que l'ange de la mort va passer. Et vous savez ce que ça veut dire, Pâques? Ça veut dire passer outre. Passer outre. Passer au-dessus. Et tous les foyers que le sang de l'agneau est dessus, l'ennemi peut venir comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Amen. Parce que l'ennemi, quand il arrive, il ne va pas regarder ton beau costume. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de ça? Un costume, une belle paire de souliers. Il ne va même pas regarder la connaissance que tu as de la parole, parce que lui, du commencement à la fin, il a une des plus grandes connaissances de la parole. Il la connaît, il s'en sert même, il l'a fait contre Jésus. Donc ça ne l'influencera pas, la connaissance que tu as de la parole. Vous savez ce qu'il a peur? Ce qu'il a peur, c'est du sang. Parce que le sang, il l'a détruit, il a dépouillé l'ennemi à la mort. Et quand l'ange de la mort passe, il passe outre au-dessus. Parce que le sang est là.
C'était pas les premiers-nés qu'il fallait qu'ils sacrifient. Il y avait une préfiguration. Dieu était en train de dire là, c'est pas les premiers-nés de l'Égypte, ni des Hébreux, ni des animaux, parce que tout le monde devait mourir. Il dit, moi, à travers mon sang, à travers le sacrifice de l'agneau, je prévois mon premier-né à moi, Jésus. Alléluia. Amen. Vous pouvez dire Amen? Amen. Je prévois mon premier-né. Dieu était en train de dire, c'est pas vos premiers-nés qui doivent mourir, c'est mon fils qui doit mourir. Dieu était en train de dire ça. Il dit, tu le mangeras sans levain. Nettoyez les maisons. Faisons attention à nous. Que je fasse attention à ma vie. Que je garde ma vie. Je prie toujours, je mets du sang sur les linteaux. Je suis le gardien de mon foyer, le gardien de mes enfants. C'est pas un estime de garder mes petits. C'est même pas aux anciens qui sont là. Je suis moi-même le gardien de mes enfants. Je suis le gardien de ma vie, le gardien de mes petits. C'est moi qui garde. C'est moi. Alors des fois l'ennemi vient et il frappe. Il essaye de rentrer dans la maison. Il essaye d'apporter des choses. Il essaye de mettre. Mais tant que le sang de l'agneau est là, il recule, il a peur. Il a peur. Il dit, tu le prendras à la hâte. À la hâte, ça veut dire vite fait. Tu le prendras avec le bâton à la main, avec la ceinture au rein et tes chaussures aux pieds. Parce qu'il fallait partir, il fallait que ça va vite. Parce que le lendemain, le signal était donné et il partait. Il célébrait la Pâque et il partait. Et bientôt, nous partons. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est là aujourd'hui? Pourquoi on est là? Posez-vous la question, pourquoi on est là? Pourquoi on célèbre la Pâque? Pourquoi on prend la Sainte Seine tous les dimanches? Pourquoi on est ici? Pourquoi on est libéré de nos souffrances? Pourquoi on est là? Une semaine cruciale s'est passée. Jésus rentre à Jérusalem. Regardez les fauchetons que c'est ça. Écoutez bien. Hein, c'est pour ça un falche, il ne réussit pas. Voilà, quelqu'un falche, vous savez ce qu'il fait? Il tourne en rond. Quand ils sont sortis d'Égypte, 430 ans d'esclavage, Phraïm, il sort la main levée. Victoire, ah, il tombe en mort. Tout le monde chante le cantique. Quand il passe la mer Rouge, hein, Exode chapitre 15 et 14, quand il passe la mer, l'Éternel est ma force, il chante, et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé, il chante, je le célébrerai. Comment qu'ils sont vrais? 430 ans d'esclavage, plus de nourriture, hop, un petit problème, ramène-nous en Égypte. Ah, quel est faucheton. Ah, qui sont falches. Et savez-vous ce qui se passe pour eux ceci? Écoutez bien, pour un falche. Un falche qui fait semblant d'avoir l'agneau, mais qui ne l'a pas. Qui se nourrit. Hein. Vous savez, Apocalypse chapitre 13, il y a un agneau, là. C'est pas le même, celui-là. Hein. Il a l'apparence d'un agneau. Il a l'apparence d'un agneau. Tu le vois, tu crois que c'est un agneau. Il a la séduction de l'agneau. Quand tu regardes Apocalypse chapitre 13. Mais d'un seul coup, il parle. Et quand il parle, tu sais ce que c'est un dragon. Parce que le diable, quand il parle, il sait rien faire d'autre que se dévoiler. Mais le véritable agneau, lui, c'est Jésus. Et lorsqu'il parle, c'est Jésus qui parle. Et quand il parle, c'est pour des solutions, pour guérir, pour libérer. Mais l'autre, quand il parle, il prend l'apparence de l'agneau. Mais c'est pas un agneau, c'est un dragon. Et puis il y a des sœurs dragons parmi nous. Voilà, je suis peut-être mort, mais pardonnez-moi. Il y a des frères dragons. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en ont renié tout ce qui en fait la force. L'apparence de la piété. Au dehors, les apparences. Vous vivez avec des apparences, vous mourirez avec des apparences. Dieu a en horreur les apparences. Il faut que le sang soit sur ta maison. Ne fais pas semblant qu'il y a du sang, parce que lorsque l'ennemi viendra, tes masques vont tomber. Quelle affaire, mon bon Nissim. Quelle affaire, quel drame. Ils sont sortis la main levée, ils ont chanté le cantique nouveau. Vous savez, il y a 2 chemins pour aller en Canaan. Écoutez ce qui s'est passé pour les fauchetons. Pour les falches. Pour les falches, ceux qui sont falches, qui ne sont pas vrais. Ceux qui jouent la religion, là. Ceux qui jouent la religion et qui tombent en mort après le monde. Qui s'attachent au levain, qui font lever la pâte. Mais t'as qu'à la lever ta pâte. Lorsqu'il va venir, tu resteras avec ta pâte. Parce que pas de levain, il fallait pas prendre le temps que le pain se lève, il fallait partir vite fait.
S'ils auraient mis du levain dans le pain, là, fallait attendre une journée, 2 jours. Et puis Dieu a dit non, non, il faut que vous partez vite. Et aujourd'hui, le levain s'installe dans nos foyers. Il s'installe partout. Au lieu que ce soit le sang de l'agneau, c'est le levain du monde qui vient. Et après, on veut parler avec Dieu. Tu me bénis pas, Seigneur. Tu mets pas mes petits. T'es plein de levain à l'intérieur. Fais disparaître le levain. La Bible nous dit. Gloire à Dieu. Fais disparaître le levain. Enlève ça de ton cœur. Tu ne peux pas mélanger le levain et le sang de l'agneau. Il n'aura aucune efficacité lorsque le fleuve du diable viendra. Les apparences, il faut qu'ils tombent. Parce que nous ne sommes pas devant celui. Nous sommes devant le Christ. Devant celui qui voit tout. L'agneau, là, dans l'Apocalypse, la Bible nous dit qu'il a 7 cornes. C'est la toute-puissance. Et 7 yeux, il voit tout. Il marche au milieu des 7 églises. On ne peut pas le tromper, cet agneau-là. On ne peut pas. Il marche au milieu des 7 églises. Il voit tout, il éclaire tout. Et des hommes et des femmes prétendent, les grands chrétiens et les grandes chrétiennes, et ils tombent en mort après le monde. Ils s'établissent bien, ils s'établissent bien, et ils s'établissent bien. Dieu nous parle d'une vraie vie d'intimité avec lui. Le sang doit régner dans nos vies. Nous devons disparaître tout ce qu'est le vin. Je suis méchant là, non? Hein? Ah non, c'est Adiwa. Voilà, que Dieu te bénisse. Ibrahim, Jojo, je suis méchant là. Hein, je suis biblique, mon bon. C'est pour vous aider ça. Parce que le levain là, tu sais ce qu'il va faire? Regarde ce qu'il va faire. Regarde. Un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants partirons ensemble, nous serons changés. Tu vas rester avec ton foulard, toi, dans la belle église là. Qu'est-ce qu'il y a eu? T'es bourré de levain. Tu vois un petit peu? T'es plein de levain. J'avais marqué plein de choses sur le levain, mais je ne veux pas m'attarder. T'es plein de levain. Tu vois, t'es là, t'es plein de levain. Ah, la parole, tu l'aimes, t'es béni, tu vas prier après. Faut que je tombe, rigolez si vous voulez, mais ça ne fait pas rigoler Dieu. Il faut que le sang, il faut que l'agneau soit au centre de nos maisons. La semaine, elle arrive là. Écoutez ce qui se passe pour Israël, les fauchetons. Il sort, il y a 2 chemins pour entrer en Canaan, 2 chemins, 2. T'en as un que tu mets 11 jours, tu longes la Méditerranée. Il y a plein de postes de Philistins. Israël est fatigué, 430 ans d'esclavage. Dieu ne les fait pas passer par là. Regardez les parcours d'Israël. Regardez vos cartes derrière les Bibles. Faites les mesures. Mesurez 430, 440 km, 420 km par là. Un bon marcheur met 11 jours. Tu arrives en 11 jours. 30 km par jour sans te fatiguer, 11 jours tu arrives. Mais Jésus choisit un autre chemin parce qu'il a des lois à donner. Il faut qu'il passe par le mont Sinaï parce qu'il a des lois à distribuer. Il ne peut pas nous envoyer comme ça. Il y a des lois, il y a une loi à respecter dans la Bible. Il y a une loi pour célébrer l'agneau. Il y a une loi pour le manger. Il y a une loi, vous comprenez ça? On ne peut pas aller hors la loi de Dieu. Amen. Et l'autre côté, c'est 50 jours. Donc 50 jours, 1600 km à peu près. Tu marches bien, tu mets 50 jours. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Qu'est-ce qu'il a fait? J'arrive pas à comprendre ça, ça rentre pas dans ma tête. Frahim, ça rentre pas dans ma tête que 11 jours ou 50 jours, un mois et demi, ça s'est transformé en 40 ans. Ils n'ont pas rentré Maël dans leur bénédiction parce qu'ils étaient fâches. Ça vous plaît peut-être pas, mais je le dirai, je prêcherai plus ici, c'est la première fois que je fais un culte là, je suis content de le faire. Mais peut-être c'est la dernière. Quand tu es fâche, t'es 11 jours de bénédiction qui doit arriver, ta fille là qui doit être délivrée, ton fils qui doit être béni là. Ça fait 50 jours, 11 jours, ou 1 mois, ou 2 mois. Ça fait 40 ans que tu traînes la patte, parce que tu ne portes pas de témoignage à la maison. C'est pas l'agneau, c'est pas le sang de l'agneau qui est sur toi. C'est le sang de la colère, du mépris, le sang de la méchanceté. C'est le levain qui monte, le levain qui monte. Et après tu cries sur Dieu, bénis ma fille, bénis mon fils. Faut que je tombe tuer. Ça va comme ça, c'est... Ça va comme ça? Ça va comme ça? Ça va? Hein, c'est bien là? Là, t'as mal, hein? T'as mal. Là, tu m'appelles plus Donald, mon frère. Hein? Il est beau, lui, là. Hein? Parce que quand Dieu met le doigt sous la plaie, là, le langage change, Ephraim. Hein? C'est plus le pasteur, c'est plus mon frère. On m'a demandé le titre, alors, pour la prédication. Je sais beaucoup le titre, moi, je ne suis pas un artiste. Mets ce que tu veux. L'agneau, tiens, mets l'agneau. L'agneau immolé.
Jésus, tu mets en grand. Jésus, Jésus et Jésus. Alléluia. Ben oui, c'est ça qu'il nous faut. Puis après, tu prétends, et tu cries sur Dieu, tu cries sur Dieu. Tu cries sur Dieu, tu veux tes bénédictions. T'es un falche, t'es une falche. T'es pas vrai. Et quand t'es pas vrai, les 11 jours se transforment en 40 ans. Tu tournes en rond. Tu tournes. Et puis, la Bible dit qu'ils avaient l'eau plein la barbe, les cailles plein la bouche, là, et ils sont tous morts dans le désert. Personne n'a rentré. C'est dingue, ça, hein? Hein, c'est dingue, hein? Ils sont tous morts dans le désert. Ben oui, quand t'es falche, ben tu meurs avec ta misère quand tu vas pas au ciel. Il faut du sang de l'agneau. Tu comprends? Il faut que tu sois habillé. Il faut que tu sois prêt. Parce que nous partons. Nous partons. Et la Bible dit là, dans Hébreux 12, il faut tout manger dans l'agneau. Pas juste la prédication, la belle prédication. Pas juste le grand message, la belle réunion, les grands chants de louange. Quand tu rentres à la maison et qu'on te fout une grande claque, il faut tendre l'autre joue. Parce qu'il y avait des entrailles à manger, c'était pas bon ça. Il y a des choses à pardonner, vous savez. Il y a des choses à pardonner. Et le pardon, des fois, fait mal. Parce qu'il faut s'humilier, il faut enlever le levain, il faut enlever l'orgueil. Le pardon, ça fait mal. Et manger des entrailles, c'est pas terrible. Pourquoi il a dit qu'il faut tout manger sur l'agneau? Parce qu'il y avait des bons bouts, des bons morceaux. Hein, l'épaule, le gigot, c'est bon ça, on aime ça. Mais il fallait tout manger, tout. Il y en a qui font des sélections, qui prennent ce qui leur intéresse, qui prennent un peu ça de l'agneau, un peu ça de l'agneau. Et quand Dieu dit, il faut que tu pardonnes ici, il faut que tu sois plus gentil, il ne faut pas que tu jettes l'assiette comme ça sur la table. Toi, je dis rien moi, et puis tu pries pour ton mari, tu jeûnes plus ma cocotte. Jeûne plus, reste à la maison. Viens là, jeûne elle. Il dit, mon mari elle se lamente. Et puis quand le mari rentre du travail, elle pose l'assiette comme ça. Alors lui il dit rien Tinda parce qu'il a peur, il meurt de peur de toi. Et l'homme avec c'est du lama. Et l'idée d'avoir peur d'une femme, Seigneur. Hein? Dieu nous a établis. Vous savez ce qu'il a fait, Dieu? Vous savez ce qu'il a fait? Ah, je me lance. Hein. Vous savez ce qu'il a fait, Dieu? L'autorité, c'est Dieu. La pyramide, là. L'autorité, c'est Dieu. Écoutez les femmes hommes. L'autorité, c'est Dieu. Écoutez un petit peu ce que vous faites quand vous faites les hommes. L'autorité, c'est Dieu. Regardez, c'est Dieu, l'autorité. Regardez les mains, là. L'autorité, c'est Dieu. Dieu transmet son autorité à l'homme. Et la femme, elle est en dessous de l'homme. Et l'homme transmet son autorité à la femme. Mais lorsque les femmes hommes arrivent, ils prennent la place de l'homme. Et ils veulent l'autorité. Mais tu ne peux pas gouverner le foyer. Tu n'as pas été appelé à gouverner. C'est les hommes qui ont été appelés. Je suis mort, Frahim, hein? Eh bien, je resterai mort. Tant pis. Arrête un peu, il te faut l'agneau. Parce que ça va te transformer en 40 ans. 40 ans. On rentre vite fait dans la semaine sainte. On rentre dans cette semaine. Regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font, les faux jetons. Là, ils acclament Jésus comme le Messie. Mais lui, il arrive. Pas normal. Pas normal comme il arrive. Parce que lui, il n'arrive pas à la manière des hommes. Avec ses grands chevaux et sa grande cavalerie. C'est pas cet agneau-là, lui. C'est l'agneau rempli d'humilité. Rempli d'humilité, plein d'humilité. Il arrive avec un petit anon, le petit d'Unanès. Parce qu'il est lui-même l'agneau. Et il arrive à Jérusalem, tout simple. Il sait qu'il va mourir, il le sait. Il le dit à Jaché, pêche-toi, il dit Jaché. En voulant dire, c'est la dernière fois que je viens à Jéricho, vite, pêche-toi, faut que tu rentres. Il faut que tu m'acceptes. C'est la première fois où Jésus s'invite dans une maison. Vous pourrez lire tous les évangiles. Il ne s'invite pas. C'est la première fois où il s'invite. Il dit à Jaché, hâte-toi de descendre. Et puis s'il y a un rétrograde, dépêche-toi à revenir. Parce qu'il revient. Dépêche-toi, reviens, n'attends pas. Et quand il rentre à Jérusalem, il sait qu'il va mourir. Et quand il rentre, tout le monde l'acclame. Tout le monde le célèbre. Hosanna, fils du Très-Haut. Vous savez, les malheureux, quand ils allaient vers le roi et qu'ils avaient besoin de secours, ils criaient sur le roi Hosanna en langue hébraïque. Ça veut dire sauve-nous, aide-nous.
Et il demande du secours à Jésus. Et il rentre dans la semaine sainte, cette semaine cruciale, là, cette semaine terrifiante. Elle est terrifiante, cette semaine. C'est une semaine terrifiante. Jésus a été terrifié par la peur. Vous le lirez, c'est marqué. Il y en a qui disent que Jésus était pleinement divinité. Il était pleinement divinité. Mais il était pleinement homme aussi. Et dans le jardin de Gethsémani, c'est la peur qui le terrifie. Il a connu la peur pour comprendre ta peur à toi. Il a pleuré sur Jérusalem pour comprendre tes pleurs. Il a subi les souffrances, les injures, le mépris. Il a subi la trahison pour que qui comprenne tout ça à toi, à ta place. Est-ce que tu comprends ça? Et il arrive, et puis les hommes complotent, et ce même peuple-là, pas longtemps après, quelques jours après, à l'école biblique, on a appris qu'il est mort un jeudi, c'est Marlowe qui nous l'a enseigné. Et d'après la loi hébraïque, les jours commencent à 6 heures. C'est pas le même calendrier que nous, ça commence à minuit, c'est grégorien. Hébraïque, c'est 6 heures. Il a fallu qu'il reste, d'après les Écritures, 3 jours au tombeau. Donc c'est pas possible qu'il est mort un vendredi. C'est l'Église catholique qui transforme, qui tord le sens des Écritures. Mais nous, on tord rien, on marche d'après la parole. Et ce matin, si tu essayes de tordre un petit peu pour satisfaire tes passions, ça ne marchera pas. Il ne faut pas tordre les Écritures. Il faut suivre les règles de la loi. Il faut maintenir le cap de l'Évangile. Il y en a qui tordent, qui veulent magouiller, qui tordent un peu pour arranger leur famille, pour arranger leurs besoins. Tord rien, parce que c'est toi qui vas être tordu. Respecte la loi de la parole. Et puis quelques jours après, on l'emmène devant Pilate, le gouverneur qui règne 10 ans la Judée. C'est un maître. Et puis c'est l'homme sans décision. Il y a des personnes ici sans décision personnelle qui comptent d'après les autres. Il se lave les mains de Jésus, lui. Il se lave les mains. Voulant dire, j'en ai rien à faire. Il se lave les mains. Prends des décisions dans ta vie. Prends des décisions. Prends pas les décisions de l'autre. Sois pas une marionnette. Sois pas une girouette, là, le coq de l'église qui tourne comme ça et qui tourne et qui regarde la direction l'autre et l'autre. Vis pas sous l'onction des autres. Vis ta propre onction. Hein, Saül, il s'est nourri de l'onction de David. Puis vous savez ce qui est arrivé à Saül? Il a plongé dans la mort. Il s'est suicidé, Saül. Parce qu'il vivait sous l'onction de David. Il y en a qui vivent sous l'onction des autres. Prends tes propres décisions et vis ta bénédiction dans ton foyer. Vis pas pour les autres. Vis pas pour les autres. Alléluia. Vis même pas pour vie et lumière. Parce que vie et lumière, si le gouvernement décide quelque chose, il n'y a plus de titre, il n'y a plus de nom, il n'y a plus de chapiteau. Mais l'agneau, par contre, restera. Amen. Ceux qui vivent la véritable vie de Dieu, les propres décisions personnelles, ils vivront l'agneau jusqu'au reste de leur vie. Se lave les mains. Oh Seigneur, se lave les mains. Après l'autre, il veut voir Jésus. Hérode, 43 ans, la Judée, c'est un maître. Un maître, il gouverne en maître. Il veut voir Jésus. Mais malheureusement, c'est un falche aussi, celui-là. Il y a de l'intérêt dans son cœur. Les hommes d'intérêt, les femmes d'intérêt, tu crois qu'ils ne sont pas sondés? Tu crois que ça passe au scanner là-bas? Ça passe pas. Il réaime. Les yeux sont sur nous comme ça. Amour, hameçon. Je dis toujours ça, moi. Un amour, hameçon. Je t'aime, Seigneur, mais j'attrape quelque chose. Toujours un intérêt à la base, toujours quelque chose. Quand Jésus a dit, cette coupe, elle peut s'éloigner, il comprend, il souffre tellement qu'il comprend qu'il doit accomplir la volonté du Père, même s'il souffre. Et puis, il ne fait pas une prière par intérêt, il dit, ma volonté s'en va, Seigneur, il faut que ta volonté à toi règne. Et puis l'autre, il veut voir Jésus par un miracle. Vous savez ce qu'il fait Jésus? Pas un mot, il lui répond pas un mot. Et puis après, la religion soulève le peuple. Parce que ce même peuple qui crie Hosanna, maintenant ils font un autre cri. C'est pas un cri normal. C'est pas le même peuple qui a crié Hosanna, sauve-nous, viens à notre secours. Ils font un cri. Ils disent, libérez Barabbas et crucifiez Jésus. Parce que les hommes religieux, la religion a soulevé le peuple. Les maîtres Caïphe et Anne, le gendre et le beau-fils ont soulevé tout le peuple contre Jésus. Ils l'ont soulevé. Ils ont fait changer les décisions du peuple. Et Jésus va être condamné à tort dans la nuit. Dans la nuit, ça se fait pas. Hein. Dans la nuit, ça se fait pas. C'est des fauchetons, ils complotent. C'est le diable qui agit la nuit. Nous sommes des enfants de lumière. Amen. Vous savez, c'est la lumière qui est en train de parler là.
Et puis s'il y a un peu de ténèbres, elle va les dissiper. Puis tu vas venir devant le sang, il va te pardonner. Parce que tu n'as pas besoin du lion là. Tu n'as pas besoin du lion. Tu sais ce qu'il te faut ce matin? Pour ton péché, pour ton levain, pour ce que tu vis, pour ta vie tordue, pour ton intérêt. Il te faut l'agneau. Tu n'as pas besoin du lion là. Il faut que tu viennes au pardon, il faut que tu viennes vers l'agneau. Et puis Jésus va mourir. Jésus meurt. Après ce qu'on a appris à l'école biblique, je parle d'après les anciens, il est crucifié un jeudi à 9h du matin. Jeudi à 9h du matin, il est crucifié. À 3h, et dans Exode 12, il dit, tu tueras l'agneau entre 2 soirs. Entre 2 soirs, c'était à 3h. Dieu donne déjà l'heure, là. Enfin, Dieu est en train de déjà donner l'heure où il va mourir. Et quand il dit entre 2 soirs, et quand tu regardes les lois hébraïques, le 2 soirs d'Exode 12, là, quand il devait tuer l'agneau, il était 3h à peu près. Dieu est déjà en train de donner l'heure. Quelle précision! Quelle précision qu'il a sur nos vies, sur ta vie. Quelle précision, quel plan précis. 1500 ans avant, il est déjà en train de donner l'heure où il va mourir. Il meurt à 3h un jeudi. On le met au tombeau. Et là, tout s'arrête. Vous savez pourquoi je vous dis tout s'arrête? Vous savez pourquoi tout s'arrête là? Toute la vie recommence normalement. Jésus est enterré, il souffle. Il souffle une couronne d'épines, ces grosses épines de 7 et 10 cm remplies d'un venin. Tu te piquais avec un édème, venez. Il n'y avait plus l'aspect d'un homme. Le dos a été labouré, ses mains ont été percées, vous connaissez. D'après la loi de Lévitique, là, il devait avoir 7 aspersions pour purifier une maison, pour purifier un homme. Et par Jésus, de 7 endroits, par ses mains, par ses pieds, par son dos, par sa couronne, par son côté, par 7 endroits, le sang a coulé. Il est en train de faire l'aspersion pour tout le peuple entier, pour l'humanité entière. Dans la loi hébraïque, il fallait prendre 2 petites tourterelles, en tuer une, en laisser une libre, la laisser partir en dehors de la ville. C'est la résurrection, ça. Et encore une préfiguration, il était en train d'annoncer la résurrection. La petite tourterelle était remplie de sang et il a jeté au dehors de la ville. Et ben Jésus, lui, à l'ascension, au dehors de la ville, il est monté avec son propre sang vers son Père et il a obtenu une rédemption éternelle pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Voilà l'agneau de qui on parle. Il a traversé les cieux. Il a traversé le tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Il est venu avec son sang. Et le Père a agréé le sacrifice. Savez-vous ce qu'il a fait? 10 jours après, il a présenté le sang de l'agneau, son sang à lui. Non pas le sang des boucs et des taureaux, non pas le sang des tourterelles. Il te rapporte rien celui-là, il ne fera pas fuir le diable, mais avec son sang. Et 10 jours après, le Père est en train d'agréer le sacrifice dans la chambre haute. Il dit dans peu de jours, vous recevrez le Saint-Esprit. Et quand le Père est là, il se présente avec son sang. Écoutez ce qui se passe. Il est en train de marquer de son stemplo, comme ça on dit, hein, du sceau. Dieu est en train de marquer du sceau. Mais vous savez comment il le marque? Il dit maintenant je suis d'accord avec le sacrifice, je l'agrée. Il envoie le Saint-Esprit dans la chambre haute. Il baptise tout le monde du Saint-Esprit. Il a pris le sacrifice et il l'a agréé. Et il a baptisé les 120 du Saint-Esprit. C'est de cet agneau-là qu'on parle. Quelle affaire? Quelle affaire? Quelle affaire? Il meurt. 2 minutes, encore 3 minutes, vous me le donnez, 2 minutes? Il meurt, ça y est, tout est fini. Tout est terminé. Il a resté, 3 ans et avec eux, il les a enseignés. Il les a enseignés, mais quel enseignement qu'il a fait? Plus grand enseignement. Il a annoncé sa résurrection. Il l'a annoncé. Et Sim, il a annoncé sa résurrection. Il a dit qu'il allait ressusciter. Il l'a dit. Je vous promets qu'il l'a dit.
Il l'a dit à ses disciples, il l'a dit aux femmes, il l'a dit à Marie de Magdala, il l'a dit à sa mère qu'il allait ressusciter le 3e jour. Il dit le Fils de l'homme, de même que Jonas fut 3 jours dans le sein de la terre, il faut que le Fils de l'homme soit au sein de la terre. Et 3 jours après, il ressuscite. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a plein de chrétiens, des fois, qui agissent comme ça. Quand les promesses de Dieu tardent, quand il semblerait que tout est mort, que le pire arrive, il semblerait que le pire arrive. Et là, nous sommes en train de vivre ce matin la résurrection. Nous vivons la résurrection. Christ est notre Pâques. Ils marchent, regarde, ils marchent. Marie de Magdala et la mère, ils marchent. Ils arrivent au tombeau. Écoutez, ils arrivent au tombeau. Vous trouverez ça dans Marc 16 et vous trouverez ça aussi dans Matthieu 28. Et ils arrivent au tombeau. Et leur gros problème, leur énorme problème, c'est qu'ils ont repris des coutumes. Ils ont repris des liens générationnels, ils ont repris, parce que quand il y a des choses qui ne vont pas, et comme Jésus semblerait qu'il s'est un petit peu atténué dans nos vies par nos actions mauvaises, comme ça il faut dire, hein, comme ça, hein, alors il semblerait qu'on a le droit de refaire des choses. Et d'après la loi hébraïque, ils devaient embaumer le corps du Seigneur. Ils viennent avec leur religion, ils viennent avec leur religion. Ils viennent avec les aromates, ils vont acheter les aromates. Et ils viennent au tombeau, Samuel, pour embaumer le corps de Jésus. Et leur gros problème, vous savez ce que c'est la pierre. Puis ils marchent et ils disent, qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Et tu es dans cette situation-là, peut-être ce matin, toi. Tu marches vers la mort, pardonnez-moi de l'expression, parce que devant toi, tu vois que la misère. Jésus te demande de non pas marcher vers la mort, mais marche vers ta résurrection plutôt. Parce que quand tu rentres, tu arrives au tombeau, c'est les pleurs, c'est la tristesse, c'est l'angoisse. C'est tout ça, et quand tu reprends les traditions, la religion, et puis que tu arrives avec tout ça au tombeau, et puis le gros problème, c'est la pierre. Et toi, tu le sais, ton problème, qu'est-ce que c'est? Le gros problème de ce matin, de ta vie, de ton foyer, tu le sais. On va pas jouer les prophètes si on dit que les enfants sont drogués. La moitié de nos jeunes se droguent. C'est un fléau chez nous, ça. Donc, si je dis ton fils se drogue, on va croire que je suis un prophète, je ne suis pas un prophète. Je suis juste ici pour annoncer la parole de Dieu, mais ce que Dieu est capable de faire, c'est tout. Libérer les hommes et les femmes. Et puis quand il arrive au tombeau, la pierre, regardez la pierre. Parce que quand tu arrives au tombeau, c'est la résurrection, c'est la puissance même, c'est la puissance de l'agneau. Il ne peut pas rester au sein de la terre, il faut qu'il sorte. La mort ne peut pas le garder. Écoutez, la mort, elle prend les hommes depuis 6000 ans. Elle engloutit les hommes, elle les engloutit. Jésus a sorti, il en est sorti vainqueur. La Bible dit qu'il est le premier de la résurrection. Et là il sort, et ce gros problème énorme qu'est la pierre, le ciel se met à bouger, parce qu'un ange arrive. Et quand tu vis la vraie vie de Dieu, que tu vis l'agneau, que tu vis la résurrection, je te promets que le ciel va bouger. Amen. Et puis cette grosse pierre, il la roule. Et vous savez ce qu'il fait l'ange dans Matthieu 28, il s'assit dessus. C'est-à-dire que le gros problème pour Dieu, ça devient une chaise pour lui. Amen. Le gros problème de ta vie, là, qui te ronge, qui est en train de te ronger, que tu n'as plus de force, tu vois que le noir, l'angoisse, les difficultés, ce gros problème-là, il le roule, lui. Puis il en fait une petite chaise pour s'asseoir. C'est pas des problèmes pour lui, ça. Et puis les gardes qui sont en train de garder, là, ceux qui sont en train de garder tes enfants, ceux qui sont en train de garder des mains de fer, le foyer, là, ils se mettent à trembler. Ils sont remplis de terreur. Parce que quand le ciel bouge, quand la résurrection arrive, les démons fuient. Amen. Alléluia. Alléluia. Dites Amen, vous allez mourir. Criez au secours, criez au secours. Au secours, au secours, au secours et au secours. C'est la résurrection qu'on vit. Mon frère, on vit la résurrection. On vit la résurrection. C'est la résurrection ce matin, c'est la puissance de la résurrection. J'en suis sûr qu'il y a des chrétiens qui sont morts spirituellement ici. J'en suis sûr qu'il y a des drames, des tragédies dans ta vie. J'en suis sûr, avec une grande assemblée comme ça, il y en a au moins quelques-uns. Tu peux vivre ta résurrection. Mais il ne faut pas venir au tombeau avec ta religiosité. Pas avec les aromates de ta religiosité. Il ne faut pas venir au tombeau comme ça. Parce qu'ils avaient oublié les promesses. Ils avaient tout oublié. Parce que le tombeau, la difficulté, les problèmes te fait tout oublier. Ils avaient oublié, ils avaient peur, ils étaient remplis de frayeur. Ils arrivent en marchant frêlement comme ça, ils sont fragiles.
Il ne pense plus que Jésus avait dit qu'il allait ressusciter. Et vous savez ce qu'il dit? Écoutez ce qu'il dit et je termine avec ça. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi? Pourquoi? Voulez-vous compris, s'il vous plaît? On va prier. On va prier, on va prier. On va prier, on va terminer. Il faut que le sang de l'agneau, il faut qu'il règne en mer. Il faut que le sang règne. Il faut qu'il règne. Il dit pourquoi? Écoutez ce qu'il dit. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Écoute, tu cherches trop ta solution parmi les morts, parmi les choses qui sont mortes de la terre, parmi la religion, parmi les coutumes. Non! Il dit, pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est vivant? Tu dois vivre ta résurrection ce matin. Voulez-vous compris le Seigneur? Il te faut le sang, et le sang, il faut que tu appelles le sang. Il faut que tu appelles le sang de l'agneau. On vit la Pâque, c'est la résurrection ce matin, c'est la résurrection. Vous savez, je vais chanter un petit cantique, il est un peu yarlou.